RC mode aventure, oui, je sais même plus ce que je dis. À la pointe de technologie, bien sûr, hein, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, première manche du challenge, l'Open Challenge, donc on reprend les compétitions sur moquette. Et oui, ben, pas beaucoup de participants, hein, 25 inscrits, 24 ou 25 inscrits, quoi. Voilà, donc 25 inscrits, 25 voitures. Alors, savoir qu'il y a pas mal qui font deux catégories, il y en a certains qui font deux catégories. Il y en a un qui est débile, qui en fait trois, donc en l'occurrence c'est moi. J'ai tenté. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis inscrit dans trois catégories, à la fin je me suis retrouvé piégé. Mais bon, et en fait sur cinq catégories qu'il y a eu. Donc ce que j'ai voulu faire, c'était un peu funky, c'est-à-dire que... alors je vous explique comment ça se passe. Moi je suis parti du magasin qui organise. Donc ce qu'on fait c'est le soir, on installe le circuit. Le circuit s'installe à 8 heures le soir. Parce que là, il faut que les activités avant finissent. Et la location commence à 8 heures, donc tu commences à installer la moquette, enfin tu vois tout le truc quoi, la moquette, coller la moquette, le machin, le truc, et partout, du tapis, les trucs, partout pour les stands, et je t'en passe, le stand en lui-même, enfin bon. C'est 2 heures de boulot, ouais, 2 bonnes heures de boulot. Et au bout de 2 bonnes heures de boulot à manipuler des trucs super lourds, ben tu peux enfin rouler. Voilà, tu peux enfin espérer comment on appelle ça, que vers 10h30 le soir, tu peux un peu t'entraîner, tu vois, te dire. Et tu peux, après, on est resté jusqu'à 23h30, ouais. Alors, ça s'est très bien passé, ça. Donc, moi, je suis couché vers 1h du matin, à peu près, parce que, bon, après, en rentrant, moi, je voulais être un peu tranquille aussi. Donc, une petite bière, hein, ça s'impose, hein, en République tchèque. Et après, je me suis aperçu jeudi que je me suis fait piéger dans l'idée, enfin, j'aurais pu refuser aussi, hein, mais... dans l'idée où je me suis inscrit en camion parce que j'adore les camions, moi, c'est mon truc, hein. Et la Carten, le châssis Carten va très bien en camion. Très très bien. Franchement, je suis très content de ce châssis. Après, je me suis dit, bah, camion et stock, on est sur le même châssis. En fait, il suffit juste de changer la carrosserie. Puisque enfin, il suffit pas juste que ça, mais en grande partie, tu changes la carreau et tu arrives à un... Comment on appelle ça? C'est le même moteur, c'est le même variateur, tout passe, quoi. Je suis en dessous par rapport aux autres au niveau moteur. Parce que moi j'ai un U-Stock, d'accord, qui est le moins puissant de chez Obiwing en 17 tours 5, le combo. Eux, ils sont au-dessus. Ils sont sur le, je sais plus, ICX10, je sais plus combien, 120 ampères. Moi, je suis sur 40 ou 60 ampères maximum. Après, moi, c'est juste que j'ai pas le moteur U-Stock, j'ai le moteur RST qui est un poil plus puissant pour un 17 tours 5, mais bon, pas fulgurant non plus, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, on va pas râler là-dessus. Donc j'ai un peu plus de puissance, mais j'ai pas autant de puissance que les autres, hein, beaucoup moins même d'ailleurs. Mais par contre, bah, j'ai l'avantage d'avoir un véhicule plus facile à piloter, parce que moins tu vas vite, moins tu as de puissance, plus c'est facile, hein, enfin plus tu t'en sors mieux, quoi. Donc voilà, j'ai le pire des châssis, parce que tout le monde roule en serpent ou en X-Ray, ouais, surtout en X-Ray en fait. Et après, moi, je suis en Carten Technologie 1912. Non, ma Carten, c'est très bien, hein, c'est pas, je dis pas de mal du tout. Au contraire, ça fait 2 ans que je fais des compétitions, 2 ans et demi que je fais des compétitions avec ça. Je suis super content, hein, faut pas délirer non plus. Après, ça suffit par rapport aux prétentions. Après, je me suis inscrit en stock en me disant, bah, s'il n'y a pas les camions, bah, ce que je peux, moi, comme c'est le même châssis, même truc, j'ai juste à changer la carreau. Voilà, sur le terrain, je change la carreau, je mets une carreau ou l'autre, et puis voilà. Et bah, je vais vous expliquer un peu pourquoi ça a changé un peu mon idée. Et après, bah, tu te dis, bah, ça va, ça marche. Et puis après, bah, tu réfléchis plus à trop de trucs. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un en hobby. En hobby, c'est ceux qui démarrent, les débutants. Donc, comme j'ai pas de voiture pour le hobby, je me suis mis en Tamiya. Tamiya, parce que j'ai la MO5 là, qui elle était dans la catégorie compétition. Donc, MO5, je me suis retrouvé tout seul. Et en B, il était tout seul. Alors, comme ça, un petit garçon, tu veux, moi j'ai voulu être sympa, quoi. Je me suis dit, au moins, on serait deux, quoi, parce que il va mettre ensemble, c'est évident qu'il va mettre en hobby ensemble les deux, le hobby et Tamiya, on est à peu près sur le niveau, c'est juste qu'au niveau de pilotage, petit enfant qui avait 5 6 ans ou 7 ans, si tu veux, il n'a pas, il n'y arrive pas, hein. Donc, je l'attendais, après, je roulais quand même parce que je voulais rouler.
Mais si tu veux, c'était vraiment pas stressant, quoi. C'était plutôt détente. Après, donc je me suis inscrit en stock, en camion et en truc en me disant, bah écoute, on verra bien ce qui se passe. Et du coup, j'ai tellement vu ce qui se passait que je me suis occupé de rien. Et je me suis pas occupé de ça du coup. Et après, je me suis retrouvé comme un idiot dans les 3 inscrits. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va gérer, on va voir comment on va s'organiser. Mon fils a roulé en Formule 1. Lui, alors, il s'est très bien, très très bien débrouillé, hein. Franchement, il était quatrième, ils étaient que 4. Il était quatrième, il est resté tout le temps quatrième, sauf quand quelqu'un a un problème, il se retrouvait troisième. Mais si tu veux, mais il restait collé au quatrième. Si tu veux, il restait vraiment collé à le doubler, à jouer avec le dernier, tous les deux, et c'était très bien, très très bien. Je trouvais ça génial. Surtout que lui, il a vraiment pris le coup pour la Formule 1. Alors j'ai bien fait la Formule 1 X-Ray, j'ai bien fait de la refaire au réglage standard, parce que celui qu'il avait avant que moi, il avait des standards, des réglages hyper agressifs, hyper pointus, ça a été limite. C'est pour ça que ça m'a dégoûté en fait, c'est que c'était impilotable. Là, c'était le premier essai hier soir avec la Formule 1. Je dis waouh, c'était super, c'était vraiment très souple, c'était vraiment très agréable à rouler. Alors que bah, quand je l'ai récupéré, elle était infernale quoi. Le truc, tu te mets un coup de volant et partait à gauche, à droite, mais comme un avion en volant quoi. Donc, c'est pas grave. Mon fils avait très peu de freins, alors c'est comme ça que ça se roule, hein, ce type de voiture, très peu de freins, et bah il s'est très très bien débrouillé. Franchement, il veut faire, comme prévu, il veut faire toute la saison avec, pardon. Il va faire toute la saison en Formule 1. Moi, j'avais peur que bah, je voulais essayer les stocks parce que je voulais savoir est-ce que je peux faire quelque chose ou pas. Est-ce qu'il y a moyen que je m'en sorte avec un sachet cartel. Il faut savoir que stock, même si c'est les mêmes paramètres comment on appelle ça, que le camion a des lois physiques complètement différentes. Ce qui fait que, en fait, c'est le même châssis sur le papier, mais on parle juste de châssis, mais les réglages sont différents. C'est-à-dire qu'en camion, il faut vraiment avoir un train avant beaucoup plus dur, de l'huile beaucoup plus dure à l'avant, et d'autres réglages d'amortisseurs, par exemple. Et ce qu'il faut en camion aussi, c'est que tu mettes plus de puissance moteur, un rapport plus court parce que ta carrosserie est plus lourde et tu as quand même un entrain dynamique qui est beaucoup moins bon. Donc, en fait, ton moteur, il va travailler beaucoup, beaucoup plus, hein. Et ça, c'est à savoir. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment te dire, bah, je change la carreau, puis c'est bon. Non, ça marche pas. Parce qu'il faudrait que tu changes la carreau, il faut que tu changes les pignons moteurs, et il faut que tu changes aussi un autre truc. C'est tes amortisseurs avant. Alors attends, j'essaie de régler. C'est les amortisseurs avant et aussi le support de carrosserie pour le camion. Le truc, il monte jusque là. Alors c'est-à-dire que moi j'ai des supports qui sont très longs à l'avant. Et pour une GT, moi, ils sont très bas. Parce que devant la GT est très bas. Alors que le camion, alors ça veut dire qu'il faudrait que je change les supports, que je change le machin, que je change le truc. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas. Et ceux qui avaient des réglages, comment ça, stock, et qui se sont dit simplement je mets une carrosserie de camion dessus et ça va le faire, ça le fait pas du tout. Parce que quand tu as les amortisseurs trop mous à l'avant, en fait ton truc il balance de trop et la personne qui avait essayé ça s'en est pas sortie du tout. Voilà, donc ça c'était déjà en fait sur le papier c'est la même chose, mais en fait c'est pas le même, c'est le châssis n'est pas sur le même réglage. Donc j'ai réfléchi à ça, je me dis non c'est pas la peine, je vais pas faire comme ça, je m'en sortirai pas. Alors j'ai l'idée, j'ai récupéré la cartène de mon fils, hein, qui est la cartène de base, hein, c'est la cartène, c'est la 410 de base. Et il y a juste les diffs de celle-là dedans, parce que ceux d'origine, ils se bouffent assez rapidement. Et les autres sont plus endurants. Donc quand même, ça, avec les réglages de base, j'ai pris sa voiture qui était réglée plutôt pour la GT, puisque après on l'a réglé pour comment on appelle ça, pour rouler sur l'asphalte en camion. Il était en camion, mais après après ces réglages étaient plus proches, marchaient mieux en GT en réellement en camion. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai récupéré son véhicule, qui a un moteur beaucoup plus puissant, qui est au-dessus de la norme, mais bon qu'importe. Je pense que c'est du 4000 kW, mais bon du 4000 kW qui est pas sensorisé, qui est pas c'est très puissant, mais c'est très désagréable à utiliser. C'est très très sauvage quoi. Donc bah tu le mets pas à 100% parce que tu n'y arrives pas. Tu le mets à peine à 70, 70%, 75%. Je crois que j'ai mis la vitesse juste pour avoir la même vitesse que les autres. Mais bon, de toute façon, le châssis en GT, il suit pas.
Et il peut pas suivre, ça va trop vite. Je perds trop de temps dans les virages. C'est-à-dire le châssis Carten ne permet pas d'aller aussi vite dans les virages. Donc, parlant de ça, on s'est bien marré avec mon fils, avec sa voiture. Du coup, j'avais 3 voitures, parce que j'avais la Tamiya TT01, la Tamiya MO5, plus après, il y avait en catégorie, il y avait la Formule 1, après il y avait les camions, après il y avait les Super Stock, non, Open, je crois, ou Super Stock ou Open. Ils étaient ensemble, je crois, et après, on se retrouvait avec la catégorie stock où il y avait plus de monde, on était 9. Donc, on s'est retrouvés comme ça. Voilà. Mais ça veut dire que toi, tu fais 3 catégories sur 5. C'est compliqué. Surtout, le problème, c'est que j'ai la Formule 1, le camion et la Tamiya qui sont sur la même télécommande. Sur la même télécommande. C'est très pénible parce que les trois catégories se suivaient les unes des autres. Donc il fallait que mon fils descende du truc, me donne la télécommande, que je change les paramètres de la télécommande pour brancher la prochaine voiture, pour y aller. Lui, il me finissait de me mettre les clips pendant que je montais en haut, alors que ça prenait pratiquement tout de suite le départ. C'était hallucinant. C'était hallucinant, quoi. Et on faisait la gymnastique. La première fois, c'était un peu dans les choux. Au bout de 3-4 fois, on était vraiment bien organisé, mais vraiment super bien organisé. Et merci à lui pour son aide et tout ça. Donc c'était vraiment sauvage entre de sauter d'une catégorie à l'autre avec 2 télécommandes pour 2 voitures. Et juste en GT, j'ai une autre télécommande, mais en stock, pardon. C'est la même chose, GT stock. J'ai juste une autre télécommande, c'est tout ce qui se passait. Voilà. Donc, c'était une journée crevante où j'avais même pas le temps de voir les résultats, de m'organiser, ni rien du tout par rapport à ça, parce que tu cours tout le temps, quoi. Heureusement qu'on n'a pas eu de casse matériel ou ennui mécanique. Il y a eu des petits ennuis mécaniques, j'ai fait des petites bêtises. Sur le transpondeur, soit j'ai oublié de le mettre, mais ça m'est arrivé en Tamiya essentiellement, soit j'ai oublié de le mettre dans la voiture, soit parce que j'ai qu'un transpondeur pour les 3 voitures, hein. Soit le transpondeur j'ai oublié de le mettre, soit je le branchais à l'envers donc il marchait pas, soit des trucs, mais oi oi oi. Après il y a aussi une vis qui s'est libérée aussi de la direction sur le camion, donc j'ai qu'une roue qui tournait. Donc, ben, tu peux pas continuer parce que le camion il va pas où tu veux. À la fin, la dernière manche de la finale, c'était même pas ça. C'est le connecteur qui se débranchait parce que tu sais, t'as les connecteurs qui rentrent dans la batterie, il tenait pas. Faut que faut que je change ou faut que je le récarte un peu. Mais il tenait plus dedans. Alors, ce qui fait que dès qu'il y avait des chocs ou trop de vibrations, paf, il sortait. Et puis le camion, t'avais plus de direction, t'avais plus rien. Là, là, là. Non, c'était un peu folklorique. Bon, par contre, j'ai quand même réussi à faire quelque chose parce que t'es pas, il y a que il y a que deux, comment ça s'appelle, 2 qualifs qui comptent sur les 3, les 2 meilleurs. Donc, comme j'ai fait 2 fois deuxième, enfin, j'ai fait 2 fois premier, pardon. J'ai fait 2 fois premier. Il y avait 4 manches. Donc, j'ai fait 2 fois premier. Mais par contre, les 2 autres que j'ai pas fait premier, c'est là où j'ai eu des problèmes mécaniques. Donc, quelqu'un d'autre, le deuxième, avec qui s'est battu toute la journée, c'est super sympa. Il a fait 2 fois premier lui aussi. Mais comme il avait de meilleurs temps autour, plus de tours que moi, parce que moi j'ai eu des problèmes, donc je faisais plus des tours, enfin je faisais que la moitié de la session. Donc lui s'est retrouvé réellement premier en finale. Moi je suis retrouvé deuxième en finale. Et après il y avait 3-4 puisqu'on n'était que 4. Et du coup sur les finales on s'est battus tous les deux. Franchement. Et les finales c'est passé comme ça, deuxième, quoi. Deuxième, et la troisième, je crois que j'ai pas fini, bah, justement avec ce problème de connecteur. Donc c'est par contre les 2 finales qui comptent. Et heureusement que j'ai fait ces 2 deuxièmes places. Mais 2 deuxièmes places ont été collées l'un à l'autre, hein. Si j'arrivais dès le départ, il fallait que je me mette devant lui, malgré qu'il avait la première place, hein, la pole position. Il fallait que je le colle devant lui et que je le bloque derrière moi. Mais forcément, avec la pression que tu as et puis le truc que tu fais, il arrive forcément à passer. Soit à l'intérieur, il te fait l'intérieur, ou il te fait l'extérieur, ou tu fais une erreur et puis lui, il passe. Voilà. Et puis une fois qu'il est passé, comme il a vraiment un châssis plus efficace et aussi comment on appelle ça, un moteur plus rapide, bah, il passait. Vous allez voir, le circuit, c'est moi qui l'ai dessiné. Alors, il y a une partie très technique, parce qu'on fait plein de zigzags comme ça dans tous les sens, et une partie rapide. Très rapide. C'était vraiment très très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé ce circuit enroulé. C'est beaucoup plus agréable que ce qu'on fait d'habitude, qui sont des lignes droites un peu pourries.
Sinon, le résultat, je vous le donne tout de suite, comme ça vous saurez tout de suite de quoi il s'agit. Alors, j'ai fait la première place avec la Tamiya, d'accord. Bon, après, c'est pas compliqué, j'étais tout seul. Première place en Tamiya. Je finis deuxième place en camion, d'accord, ça c'est aujourd'hui. Deuxième place en camion. Je finis, ça c'était les trucs d'année dernière qu'il n'avait pas réussi à donner. Je finis troisième sur tout le challenge 2023-2024. Donc en camion aussi, je finis troisième. Et en GT où j'ai aussi eu des fautes, j'ai aussi dit des problèmes, j'ai aussi dit des petits trucs. Bon, et j'étais pas non plus la voiture la plus rapide, hein. Je finis septième. Hein. Septième en GT, c'est encourageant, c'est pas mal, mais ça suffit pas. En GT, en GT en stock, si je veux continuer en stock, il va falloir que je réfléchisse à un châssis serpent ou un truc comme ça. Voilà, sur ce, vous savez tout. Moi, ce que je veux dire, j'applaudis Karten parce que leurs véhicules, ils sont quand même, ils marchent très très bien, franchement, par rapport à ce que à leur prix et par rapport à ce que c'est, ça marche vraiment très 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 bien. Après, je suis vraiment très content. Tamiya, ça m'a fait très plaisir de rouler avec. J'étais très très sympa de rouler avec. J'ai adoré la Tamiya, j'adore cette bagnole. Et c'est super fun de rouler avec. Et je suis content aussi des résultats que j'ai, parce que c'est encourageant, c'est bien. Celui qui a fini deuxième l'année dernière, donc c'est lui qui a fini premier maintenant, parce que le premier fait plus le challenge en camion, fait plus du tout le challenge. Il m'a dit, mais avant, l'année dernière, je te mettais un tour. Cette année, il m'a dit, t'as vachement progressé là. Je lui ai dit, t'as vachement progressé là. Là, on est en train de se battre ensemble, hein. On est vraiment voiture derrière l'autre. Alors j'adore ça, c'est super passionnant, c'est beaucoup de pression quand tu essayes de passer derrière l'autre, c'est beaucoup de pression, franchement. Mais c'est super sympa. Voilà, je pense que je vais pas mettre, j'avais prévu de mettre des vidéos de roulage derrière, mais laissez tomber, je vais faire d'autres vidéos que je mettrai dès que j'aurai téléchargé les vidéos de ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, vous savez tout sur la journée, super journée, très belle journée, et puis à très bientôt, ciao ciao.